Que dois-je faire? Comment puis-je lui raconter? Je ne peux pas comprendre, Je ne laisserai rien t'arriver. Tu n'as pas à avoir peur de moi, ma petite. Qui êtes-vous? Et pourquoi donc m'avez-vous amené ici? Que voulez-vous? Je n'ai rien à vous donner, moi. Vous pouvez prendre ce que vous voulez de ma maman. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Elle est le portrait craché d'Asmita. On pourrait l'appeler Mini Asmita. Eh oh, vous m'avez entendu ou pas? Ou alors est-ce que vous êtes sourde? Ah, ce que tu es mignonne. Tu es si jolie. Tu sais, tu n'as aucune raison d'avoir peur de moi. Je ne veux rien de toi. En fait, je suis ta grand-mère. Ma grand-mère? Je ne savais pas que j'avais une grand-mère. Mais si, ma petite. Vois-tu, je suis la maman de ton papa. Mon papa? Donc vous devez savoir qui est mon papa alors? Où est mon papa? Je sais très bien où est ton papa. Et je suis prête à parier aussi que ta maman ne t'a pas dit où il est non plus, j'ai pas raison, hein? Oui, je lui ai posé des questions sur mon papa tellement de fois. Je lui ai dit que je voulais rencontrer mon papa, mais elle m'a dit elle ne sait pas où il est. C'est pas grave. Tu as moi, ta grand-mère. Moi, je te dirai tout, ma petite. Qui est-il? Dites-le-moi. Qui est vraiment mon père? Dites-le-moi, grand-mère. Regarde. Cet homme est ton père, Shan Mazumdar. Vraiment? Cet homme est mon père? Je souhaite que tout le monde ait un père qui soit comme toi. Et moi aussi. Je t'offre ce bracelet pour te remercier. Je sais, ma fille. Tu es venue ici pour le rencontrer. Cet homme n'est-il pas aussi le père de Shahat? Si c'est mon père, alors pourquoi maman ne m'a-t-elle pas parlé de lui? Parce que je pense que ta mère a peur de quelqu'un. Non, ma maman n'a peur de personne. Elle est une femme très forte. Tu sais, grand-mère, ma mère m'a sauvée de 2 méchants hommes qui voulaient me voler. Elle s'est battue avec eux. Ah, oui, c'est vrai, mais ta mère
a peur d'une personne. Seulement une. Et c'est qui? Je te le montre. Ta maman a peur de cette femme. Ma mère a peur de cette dame? Oui, ta maman a peur de cette femme. Je n'ai pas peur d'elle, moi. Comment maman aurait-elle peur d'elle? Je sais que tu n'as pas peur d'elle. Je suis sûre que tu es une fille courageuse qui n'a pas peur de personne. C'est pour ça que je suis venue te voir. Pourquoi? Je t'explique. Alors, ta mère ne veut pas te parler de ton père et c'est à cause de cette femme. Pourquoi? Qu'est-ce que cette dame lui a fait? Énormément de choses. Cette dame a menti à tes parents et a créé des différences entre eux. Est-ce que tu comprends? Elle les a fait disputer, c'est ça? Oui. Et elle n'a pas arrêté. Et elle a continué à les monter les uns contre les autres et ils se sont battus. Après quoi, tes parents ont décidé de se séparer. Elle les a fait se battre. Cette femme est très méchante. Comment vont-ils se reparler? C'est vrai. Mon oncle sera plus uniquement. Si c'est le cas, alors je vais me battre contre cette femme. Je vais la vaincre et réunir mes parents. Mon papa et ma maman se remettront ensemble un jour et c'est moi qui vais les réunir. Très bien. Et je vais t'aider à le faire. Toutes les deux, nous nous assurerons que tes parents soient unis pour toujours et à jamais. Promis? Je te promets. Monsieur Vikram, je pense bien que nous devrions retourner à Delhi. Je ne peux plus vivre ici. Je ne veux pas que Krishi apprenne pour Shan et que je ne veux pas attendre que quelque chose se passe et de force à dire la vérité. Nous pouvons partir, c'est vrai, mais que vas-tu lui dire, Asmita? Qui suis-je? Tout comme vous avez dit à Nirvan que je suis sa mère, monsieur. Nous pouvons aussi dire à Krishi que vous êtes aussi son père. Ce n'est pas si facile que ça, Asmita. Comme c'est le cas, Nirvan et Krishi ne s'entendent pas. Il m'a fallu vraiment beaucoup d'efforts pour arriver à calmer Nirvan. Je sais, mais ne vous en faites pas, je vais vous aider. Je veux dire, nous, on peut s'en occuper ensemble. Je vais emballer les affaires. Nous allons ensuite prendre le premier vol. Ce soir, ce sera notre dernière nuit. Pour moi. Et ma fille ici. Je n'irai nulle part, maman. Krishi, mais qu'est-ce que tu fais hors de ton lit? N'essaye pas de changer de sujet. Je ne quitterai pas cette ville, c'est hors de question. Cette jolie maison est la mienne. Comment pourrais-je partir? Asmita, Krishi a raison. Le déménagement serait difficile à gérer pour elle. Nous devrions lui donner un peu de temps. Merci, Et mon monsieur oncle. Vikram, Vous êtes très gentil. Pourrais-je te demander quelque chose, maman? Mais bien sûr. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Pas comme ça, tu dois d'abord me promettre. C'est promis. Mon ancien père me faisait travailler pour mes anniversaires. Tu vas fêter mon anniversaire? Ce n'était que ça. Bien sûr qu'on fêtera ton anniversaire. Nous organiserons tout comme tu le souhaites. D'accord? On fêtera ton anniversaire demain, en grande pompe. Puisque nous célébrons ton anniversaire, dis-moi que veux-tu comme cadeau? Je te dirai demain ce que je veux comme cadeau. Demain. D'accord. Désolée, maman. Je ne t'ai pas dit la vérité. Mais je ne veux pas seulement ma maman. Je veux avoir maman et mon papa. À cette fête d'anniversaire, je ferai en sorte d'arranger les choses entre vous. Krishi, dis-moi au moins où nous allons. Chut! C'est une surprise que je te fais. S'il vous plaît, tournez à droite. Krishi, dis-le-moi.
tu fais? Pourquoi tu me bandes les yeux? Mais c'est une surprise, tu n'es pas censé voir. Bien, si c'est le cas, alors je fermerai les yeux. Et si jamais tu trichais? Tu crois vraiment que ta mère pourrait tricher, dis-moi? Si tu ne veux pas tricher, laisse-moi te bander les yeux. Ah, d'accord. Créchy, j'espère que tu connais bien le chemin. Tu sais, j'ai le sens de l'orientation. Je n'oublie jamais les endroits. Ma princesse intelligente. Chauffeur, arrêtez la voiture, on y est. Nous sommes arrivés. Je peux enlever tout ça? Non, non, pas maintenant. Reprends ma main, d'accord? Je vais te guider. Bien, ma chérie, fais comme tu veux. Allons-y. Créchy, tu veux me dire maintenant où nous allons? Mais viens juste avec moi, maman. Créchy, s'il te plaît, sois prudent, d'accord? D'abord, continue à marcher. Bien, tu peux enlever le bandeau. Je t'aime, Pouchki! Créchissette. Je suis venue ici pour t'inviter à ma fête d'anniversaire. Tu ne peux absolument pas refuser de venir, parce que je ne couperai pas le gâteau sans toi. S'il te plaît, viens à ma fête.
Dis quelque chose, tu seras là, n'est-ce pas? Si tu ne viens pas à mon anniversaire, alors je ne couperai pas le gâteau. Et crois-moi, je fais toujours ce que je dis. À toi de voir. Cachez. Emmène Chahat à l'intérieur. Shan, mais je n'ai rien dit du Tu tout. ne m'as pas entendu. Fais comme je t'ai dit. Emmène Chahat à l'intérieur. Attends. Quand vas-tu arrêter de jouer à ces jeux? Tu aurais pu au moins garder cette petite en dehors de ça. Tu es devenu sans vergogne et égoïste. Tu utilises une enfant pour prouver ton innocence. Tu n'as pas honte de toi, dis-moi. Réponds-moi, tu veux? Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit à quiconque. En ce qui concerne la fête d'anniversaire de Krishy, s'il te plaît, je te prie de ne pas venir. Cela n'a pas d'importance. Que tu viennes ou non, le gâteau sera coupé. Mais bien sûr, pourquoi pas? Quand tu peux très bien vivre ta vie sans moi, tu pourras sûrement couper un gâteau avec ton mari et ton enfant. Je me moque de ce que tu penses. Tu sais quoi? Je serai là, je pense. Je vais assister à sa fête d'anniversaire. Tu sais pourquoi? Parce que je ne suis pas sans cœur. Je suis quelqu'un de juste. Je ne vais pas briser le cœur d'une petite fille. J'irai à la fête, juste pour le bien de cette petite. Et j'aurai une chance de te mettre mal à l'aise. Je ne vais pas manquer cette opportunité, alors que toi tu n'auras jamais. Tu ne perds rien. Pour voir ce que je ferai lors de la fête d'anniversaire de ta fille, Pushki. Comment diable pourrais-je cacher le fait que je sais déjà qui est mon vrai papa? Ils ne savent pas que j'ai expressément invité mon papa à ma fête d'anniversaire pour que lui et maman se réconcilient. Grand-mère m'a donné une merveilleuse idée. Et lorsque ma fête d'anniversaire sera terminée, je serai sa fille. Mon nom sera plus uniquement Krishy désormais. J'aurai un nom complet comme mes amis. Krishy, Shan, Mazoun, Tar. Je ne laisserai pas ma fille souffrir comme moi durant mon enfance. Quoi qu'il en soit, je vais m'assurer qu'elle n'endure pas ce que j'ai pu endurer étant enfant. Je me demande pourquoi Krishy a invité Shan. Ne t'inquiète pas, Smita, ton souhait sera exaucé. Je m'assurerai que cet insolent de Shan reste bien loin de Krishy. Mais c'est Vikram. Krishy a personnellement invité Shan à sa fête d'anniversaire. C'est bien ici. Tu es la mère de Krishy. Si tu ne veux pas qu'il rencontre Krishy, ce sera ainsi. Un point, c'est tout. C'est ma maison et personne ne peut y entrer sans invitation. J'ai eu recours à une sécurité renforcée. Va aider les enfants à se préparer, fais-en de même. Je m'occuperai de tout le reste. Shan a dit qu'il serait ici. Alors il viendra sûrement. Et s'il nous crée des problèmes, n'importe quoi qui soit d'envergure, je n'épargnerai pas un an.
Pushki ne s'opposera peut-être pas à son bandeau. Mais la mère de Krishi combattra Shan si elle doit le faire. Tu n'as pas pu me convaincre. Alors tu utilises l'enfant que tu as eu avec Vikram pour m'atteindre, c'est ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, hein? Pourquoi utilises-tu une enfant innocente? Shan? Ô Tout-Puissant, Shan sait. Cela signifie que tu vas chez le mari d'Asmita? Tu vas à la fête d'anniversaire de cet enfant? Oui, maman. Tu sais que je ne peux pas briser le cœur d'un enfant, hein? Dis-moi, comment puis-je briser le cœur de cette petite fille? Tu as tout à fait raison, Shan. Tu devrais aller à cette fête. C'est à ça nous sommes réduits, semble-t-il. Shan me semble être à la merci des étrangers. Il n'y a rien de mieux à faire, paraît-il. Il ira partout où on l'appellera. Est-ce que je n'ai pas raison, dites-moi, hein, Shan? Qu'est-ce que tu attends, Shan? Tu devrais partir, je t'en prie. Vas-y, allez, vas-y. Qu'est-ce qui te prend, Nandini? Pourquoi est-ce que tu nargues Shan ainsi, hein? Tu as peur que ton plan soit ruiné? Si jamais Shan passe du temps avec sa fille, c'est ça qui te fait peur? Mais qu'est-ce que tu dis? Juste la vérité. Allons, Nandini, tu sais bien que le sang est plus épais que l'eau. Les liens du sang sont au-dessus de tout. Je ne peux pas croire ça. Il fut un temps où vous ne pouvez pas voir Shan et Asmita ensemble. Aujourd'hui, pourquoi votre comportement a-t-il changé tout d'un coup? Crachez le morceau, belle maman. Que s'est-il passé pour que vous souteniez Shan et Asmita? De plus, la fille d'Asmita, je veux dire que le père de sa fille est un étranger pour nous. Mais vous vous souciez tellement d'elle. Mais comment cela est-il arrivé? Il faudrait que vous compreniez une chose. Vous devrez garder vos pensées et vos intentions pour vous-même. Pas besoin de lui faire un lavage de cerveau, vous savez. Shan connaît très bien la vérité malgré tout cela. Il sait que la petite fille d'Asmita n'est pas sa propre fille. Il a enterré sa fille lui-même le jour où elle est décédée. Bien, Nandini, alors supposons que tu dis la vérité et qu'elle n'est pas la fille de Shan. Mais elle reste quand même une enfant. Shan ne pourrait briser le cœur d'une enfant. Il vient de me dire le contraire, n'est-ce pas? Il le fera, de la même façon qu'Asmita a brisé le sien. Shan, réfléchis un peu. Si Shahad venait apprendre que tu as fait ça, que va-t-elle penser maintenant? Que vas-tu lui dire? Comment lui dire à quelle fête d'anniversaire tu vas assister? Es-tu prêt à mentir à ta fille pour la fille d'une autre personne? Dis-moi, Shan. Vas-y, dis-le-moi. Tu penses que c'est une bonne idée pour toi d'y aller? Après tout ce qui s'est passé, tu veux encore assister à la fête d'anniversaire de la fille de Pushki? Cette femme t'a trahi, rappelle-toi. Elle a non seulement épousé un autre homme, mais elle a eu 2 enfants avec lui. Tu veux assister à la fête d'anniversaire de sa fille, c'est ça? Et ça aussi, en mentant à ta propre fille, bon sang? Shan, tu sais que Shahad n'aime pas cette fille. Tu sais très bien comment elle se sent. Mais tu vas quand même lui mentir et assister à la fête. Shan, tu crois vraiment que tu devrais aller chez ces personnes-là? Dis-moi, Shan, vas-tu y aller? Vas-tu vraiment y aller en dépit de ta fille? Dis-le-moi! Je n'irai pas là-bas. Jamais de la vie. Shan? Je n'irai pas! Waouh! C'est tellement beau! Comme dans un conte de fées. C'est comme si j'étais une princesse. J'ai comme l'impression de rêver. Maman,
La maison de fée doit être comme ça. Comment ça? C'est la maison d'une fée, ta maison. C'est toi ma fée, ma chérie. Hein? Moi? Une fée? Oui. Maman, tu sais, je n'ai jamais coupé un gâteau d'anniversaire. Je n'ai jamais vu une telle fête d'anniversaire, tu sais. Merci, maman. Merci à toi. Tu m'as donné beaucoup de bonheur. Créchy, ma fille, tu vas continuer à parler à ta mère? Tu ne veux pas jouer avec tes amis? Mais je ne connais personne ici, moi. Ne t'en fais pas. Même Nirvan ne connaissait personne. Mais maintenant, ils sont tous ses amis. Viens, je vais te présenter à tout le monde. Hé! Nirvan? Nirvan, pourquoi tu as fait ça? Moi seul peux tenir la main de mes parents. C'est bien. Tu es petit? Tiens-leur la main. Créchy. Nirvan, c'était vraiment impoli. Regardez, mes amis sont là. Je reviens. Qu'est-il arrivé à ma petite princesse? Pourquoi tu ne joues pas? Regarde, tout le monde joue là-bas. Allez, va donc jouer. Va. Quand mon père va-t-il arriver? Tant que mon père n'arrive pas, je ne jouerai avec personne. Créchy? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as l'air perdu? Regarde un peu, ton gâteau est là. Allons-y. C'est l'heure de le couper. Allons, viens. Non, maman. Pas maintenant. Attendons un peu. Mais il va se faire tard si on attend, chérie. Nous allons jouer à plein de jeux après avoir coupé le gâteau. Qu'est-ce que tu en dis? C'est bon? Allons-y. Viens. Non, maman. Jusqu'à ce que Shan arrive à ma fête d'anniversaire, je ne couperai pas le gâteau. Créchy, il ne viendra pas. Comment tu sais qu'il ne viendra pas? Je sais qu'il viendra, je le sais. Écoute, Créchy, ne sois pas têtu. Nous sommes tous ici. Je suis là, Nirvan aussi. Tant d'invités sont ici pour ton anniversaire. Et regarde, tes amis sont ici aussi. Si tu ne coupes pas le gâteau, tout le monde sera en retard. Tout le monde va rentrer tard à la maison. Et ça ne serait pas bien, n'est-ce pas? Je sais que Shan va venir. J'en suis certaine. Écoute-moi, s'il te plaît. Viens donc. Coupe les gâteaux. Tout le monde t'attend. Allons-y.
Créché, à quoi tu penses? Allez, coupe le gâteau rapidement. Tous tes amis et invités t'attendent. Allez, hein? Le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau. Créchi, ma chérie, ta mère a raison. Coupe le gâteau. Voilà. Tu ne peux pas absolument pas refuser de venir, parce que je ne couperai pas le gâteau sans toi. Eh, qu'est-ce que tu attends? Je sais pas comment faire. Je devrais faire un vœu. Un vœu? Oui, un vœu. Elle ne sait même pas ce que c'est. Ah, Yarvan-san fait rien, c'est Créchi ne sait pas ces choses-là. Créchi a une maman. Une maman qui lui apprendra tout. D'abord il faut souffler les bougies. Mais juste avant cela, tu dois fermer les yeux et penser à une chose que tu désires. Le Tout-Puissant l'entendra et il réalisera tous tes souhaits. Vraiment? Il me donnera vraiment tout ce que je veux? Bien sûr que si. Essaie un peu. Je veux que mon père soit avec moi. S'il vous plaît, envoyez-le ici. Créchi, souffle les bougies. Mon père est arrivé! Je savais que tu viendrais. Cela faisait des heures que j'attendais ta venue. Ce cadeau, c'est pour moi, dis. Je vais l'ouvrir un peu plus tard. Laisse-moi d'abord te donner un morceau de gâteau. Allez, tu viens.
te l'avais dit, maman. Je t'avais bien dit qu'il viendrait. J'ai quitté la maison aujourd'hui sous le coup de la colère. Mais au lieu de me chercher, mon père est venu ici pour assister à la fête d'anniversaire de cette méchante fille. Pourquoi, papa? Pourquoi? Je te hais pour m'avoir fait ça. Je te hais. Chat! Où étais-tu, ma chérie? Hein? Pourquoi tu as quitté la maison ainsi? Je t'ai cherché partout, tu sais. Où étais-tu? Vraiment? Si tu me cherchais alors, que fais-tu ici, papa? Tu ne te soucies pas de moi. Tu es venu ici pour assister à sa fête d'anniversaire. Au lieu de me chercher, tu étais ici à manger son gâteau d'anniversaire. Non, ma chérie. Ce n'est pas vrai, non? Je ne veux rien entendre. Viens avec moi maintenant. S'il te plaît, papa, ne t'en va pas. S'il te plaît, reste avec moi. Chat! Qu'est-ce qui te prend? Est-ce une façon de se comporter? Chat! Chat, attends! S'il te plaît, papa, ne t'en va pas. S'il te plaît, papa. Papa? Pourquoi je ne suis pas capable de garder ma fille loin de son père? Je sais qu'elle est sa propre chair et son propre sang. Cette relation ne lui apportera que douleur. Ne pas qu'elle souffre. Cet homme fera du mal à Krishi comme il m'a fait du mal. Et je mérite mieux que ça. Depuis quand veux-tu que ma fille souffre comme moi? Je refuse qu'elle passe par ces choses horribles. En tant que mère de Krishi, je ne laisserai rien arriver de mal. Je ferai en sorte de tout arranger.